Alors, la bibliographie, elle est relativement courte parce que l'expérience prouve que des très longues bibliographies ne servent pas à grand-chose. Comme elle est relativement courte, il y a une grande incitation qui est à ce que vous lisiez ça. Elle n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'au cours pendant les différents cours et les différentes sessions, il y aura bien sûr d'autres textes qui vont être soumis. Et ceci donne un peu quand même, je pense, un cadrage assez général qui me semble nécessaire que tout le monde maîtrise plus ou moins. Juste une chose, lorsqu'il y a des ouvrages collectifs, un ouvrage collectif ne peut pas dire qu'on va lire les 20 ou les 30 chapitres d'un ouvrage collectif. En général, on en lit 3 ou 4, ceux qui vous concernent le plus, et l'introduction. Donc, ne vous sentez pas obligé de lire de la première à la dernière ligne un ouvrage collectif. Mais en même temps, il est nécessaire de l'avoir, de le feuilleter et d'en lire une partie. Alors, il y a dans cette bibliographie 3 textes qui viennent de l'Alliance pour la recherche, le renforcement des politiques et systèmes de santé qui finance ce mentorat. Et je vous invite donc à les lire tous les 3 parce qu'ils donnent le cadre, si vous voulez, plus général du côté de l'OMS et de l'Alliance dans lequel nous évoluons et ils sont utiles. Il y en a, il y en a un, je voulais dans l'ordre, voilà. Le premier, c'est Gilson, recherche sur les politiques et les systèmes de santé, manuel de méthodologie. Donc, c'est une sorte de tour d'horizon de ce qu'est la recherche sur les politiques et systèmes de santé. Donc, c'est un ouvrage, c'est des ouvrages assez brefs et je pense que vous les avez eus, vous les avez reçus ou vous les aurez en accès direct. Un second, c'est Organisation mondiale de la santé 2010 pour une approche systémique du renforcement des systèmes de santé. On aura l'occasion d'en parler, mais l'approche systémique qui consiste à dire au fond que tous les éléments du système de santé sont interconnectés, interdépendants, et quand on touche à bout, ça touche, etc., est quelque chose qui est important dans la perspective de l'Alliance. Et le dernier, c'est l'ouvrage de Peter C. Adam, La recherche sur la mise en œuvre en santé, guide pratique. C'est donc sur l'étape de la mise en œuvre qui sera celle, d'ailleurs, qui concerne beaucoup le LASDEL et qui vous donne là aussi une sorte de parcours simple sur ces questions. Donc, ces 3 ouvrages sont des ouvrages brefs, de type manuel, facilement lisibles. Ensuite, il y a des ouvrages qui sont des exemples un peu souvent inspirés par le LASDEL, des problèmes sur la mise en œuvre de politiques et sur le problème du fonctionnement quotidien du système de santé. Donc, un étude des travaux. Alors, je vous invite à aller regarder aussi sur le site du LASDEL les études des travaux. Je crois qu'il y en a 128 actuellement et un grand nombre sont sur la santé. Celui-là, être sage-femme au LASDEL, montre bien les problèmes que pose dans la santé maternelle l'application des politiques de santé. Eboco, c'est aussi un ouvrage sur l'action publique en Afrique dans le domaine de la santé, avec l'exemple du sida, mais qui va bien au-delà. Jaffray, c'est un article sur le fonctionnement de centres de santé pour de vrai, c'est-à-dire loin des formules officielles. Jaffray et moi-même, c'est un livre qui a été le premier à poser le problème des difficiles relations entre soignants et soignés et des différents, en quelque sorte, des normes pratiques des personnels de santé. Jaffray et d'autres auteurs, c'est l'analyse sur le problème de mortalité dans les services d'obstétrique. C'est aussi une étude de cas très intéressante. Une analyse d'une politique publique de santé qui est faite par Valérie, enfin coordonnée par Valérie et moi-même, où il y a plusieurs articles de chercheurs du LASDEL sur la question de la gratuité des soins dans 3 pays, Burkina Faso, Mali, Niger. Un ouvrage qui vient de paraître sur la revanche des contextes, c'est-à-dire tout ce qui se passe lorsque des protocoles, des politiques arrivent et comment ils sont mis en morceaux souvent sur le terrain. Et puis, un étude cas aussi intéressante sur 2 maternités au Niger par Souley Issoufou, c'est aussi une étude des travaux du LASDEL. Et enfin, dernière étude des travaux du LASDEL sur les questions disons, de planification familiale, mais insérées dans le problème, tous les problèmes qui peuvent se poser dans les familles au Niger. Voilà, c'est donc pas exhaustif, mais c'est une série de textes qui sont relativement faciles à lire
qui sont aussi accessibles ou qui seront mis sur la plateforme, ou en tout cas, on trouvera les moyens que vous puissiez en avoir connaissance. Voilà. Jean-Pierre, je ne savais